À notre époque, nous avons tous eu des parents, des grands-parents ou des proches qui ont souffert de ce mal terrible qu'on nomme la maladie d'Alzheimer ou la dégénérescence cérébrale. Et nous avons nous-mêmes tous peur de perdre la mémoire, de ne plus reconnaître nos proches et d'oublier peut-être même qui on est. Parce qu'une grande partie de notre identité vient de nos souvenirs. Moi-même, il m'arrive d'oublier les chiffres de mon digicode, de ma carte de crédit ou l'endroit où j'ai garé ma voiture. Pourtant, il existe un autre problème qui peut s'avérer tout aussi embarrassant, non plus le manque, mais l'excès de mémoire. Comment vivre quand les souvenirs ne disparaissent jamais? Bon, alors il va falloir que vous nous rafraîchissiez la mémoire. C'est quoi l'hypermnésie, Bernard? L'hypermnésie, par définition, est le contraire de l'amnésie. Les patients souffrent non plus d'un manque, mais d'un excès d'informations. Le terme lui-même d'hypermnésie a été pour la première fois utilisé en 1920 par le neuropsychologue soviétique Alexandre Luria. Il a étudié la mémoire d'un jeune journaliste nommé Salomon Cherevski. Son rédacteur en chef avait remarqué que lors des interviews, il ne prenait aucune note, mais se rappelait pourtant exactement de chaque mot prononcé. Salomon Cherevski a ainsi été le premier hypermnésique étudié scientifiquement. Grâce au test, Luria a pu vérifier qu'il pouvait mémoriser des textes entiers ou de longues listes de nombres aléatoires et les restituer sans faute quelques jours, quelques mois ou même quelques années plus tard. Plus récemment, une américaine nommée Jill Price a commencé à consulter pour résoudre son problème d'hypermnésie. L'affaire a passionné les scientifiques et les médias. Interviewée sur la chaîne ABC, elle se souvient de tout ce qui lui est arrivé chaque jour depuis 20 ans. Et en vérifiant sur son journal intime, Jem Koff, qui dirige le centre de recherche sur la mémoire de l'Université de Californie, a pu vérifier qu'elle ne se trompait jamais. Cependant, pour elle, ne rien oublier est devenu une très grande souffrance. Mais pourquoi? Parce que se souvenir de tout, ça semble plutôt pratique. En fait, notre cerveau fait en permanence du nettoyage pour évacuer toutes les informations inutiles. Imaginez, Guillaume, comment vous vivriez si vous vous souvenez sans possibilité de les oublier de toutes vos chroniques quotidiennes de la matinale de France Culture, en vous souvenant de chaque invité et de tout ce qu'il a dit. Cependant, on fait la distinction entre trois formes d'hypermnésie. 1. L'hypermnésie autobiographique consiste à se rappeler de toute son existence à partir de son enfance. 2. L'hypermnésie émotionnelle qui est due à un stress post-traumatique. C'est ce qu'on nomme le syndrome de Targovla, en référence à ce médecin qui a détecté ce phénomène chez beaucoup de survivants des camps de concentration nazis. Ils ont en permanence des souvenirs des scènes dramatiques qu'ils ont vécues dans les moindres détails. Et 3, les autistes aspergés qui sont capables de se souvenir de livres entiers, de dates ou de nombres sans limite. Cependant, se rappeler de tout est une souffrance, car le cerveau finit par fatiguer de tout stocker sans trier. Cela entraîne des troubles anxieux, des états dépressifs, des difficultés à structurer sa pensée. Et puis nous avons tous une tendance naturelle à se rappeler des souvenirs agréables et à oublier tous ceux qui sont désagréables. Du coup, l'impossibilité de faire ce tri rend moins joyeux. Bon, mais alors Bernard, est-ce que ça se soigne? Je ne sais pas si vous vous souvenez, Guillaume, mais dans le film Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry, le héros, joué par Jim Carrey, traumatisé par la fin de son histoire d'amour avec Kate Winslet, allait dans une clinique spécialisée dans l'effacement des souvenirs. Pour l'instant, ce genre d'endroit de science-fiction n'existe pas encore. Et pour conclure, je citerai Friedrich Nietzsche: Souviens-toi d'oublier.